Le sang coulait encore de ma gorge quand j'ai vu le sourire de ma femme. Ce rictus de triomphe pur tandis qu'elle essuyait le couteau sur ma chemise. Adieu. Mon amour, avait-elle murmuré. Ses lèvres peintes en rouge sang formant les mots comme une malédiction finale. Et puis, le monde s'est éteint. Un abîme noir où mes hurlements se noyaient dans le silence éternel. Mais au lieu du néant, une lumière aveuglante m'a frappé. Et je me suis réveillé en sursaut dans mon lit. Le cœur battant la chamade. 3 mois plus tôt. Le jour de notre mariage, le jour où tout avait basculé. Paris. Cette ville des lumières éternelles. M'avait toujours semblé un écrin de rêve. Né dans le quartier du Marais. Fils unique d'une famille bourgeoise en déclin. J'avais gravi les échelons du barreau avec une rage qui masquait mes faiblesses. À 32 ans. J'étais déjà un avocat prometteur. Spécialisé dans les affaires de corruption financière. Ces labyrinthes où les puissants se perdaient pour mieux renaître. Élise. Ma fiancée. Était l'incarnation de la perfection française, blonde aux yeux verts. Issue d'une lignée de banquiers lyonnais. Avec ce sourire qui désarmait les juges les plus sévères. Notre union n'était pas seulement un amour, c'était une alliance. Un pont vers les sommets que je convoitais. Ou du moins. C'est ce que je croyais. Ce matin-là. Dans notre appartement haussmannien surplombant la Seine. Je sentais encore l'odeur du sang imaginaire sur mes mains. La réalité me rattrapait par bribes, le café fumant sur la table de chevet. Le bruit des klaxons en bas. Et Élise qui chantonnait sous la douche. Mon corps était le même jeune. Vigoureux. Sans la cicatrice fatale qui aurait dû le marquer. Mais mon esprit. Oh. Mon esprit hurlait la vérité. J'étais mort. Assassiné dans notre lit conjugal. Après avoir découvert le pot aux roses, Élise et mon associé, Laurent, avaient comploté pour me ruiner. Ils avaient détourné des fonds de nos clients. M'imputant tout. Jusqu'à falsifier des preuves pour me faire accuser de trahison professionnelle. La police m'avait cru coupable, le suicide avait été maquillé en accident. Et dans l'ombre, mon propre père, ce fantôme alcoolique, avait touché sa part pour son silence. Je me levai d'un bond. Le miroir de la salle de bain me renvoyant un visage pâle. Hanté. C'est impossible, murmurai-je à mon reflet. Mais les détails affluaient comme un torrent, la lettre anonyme que j'avais ignorée. Les regards complices entre Élise et Laurent lors de notre dîner de fiançailles. Et cette nuit fatidique où, brisée par la trahison, j'avais confronté Élise. Elle n'avait pas nié, elle avait ri. Et le couteau avait suivi. Une seconde chance. Une renaissance. Et avec elle, une soif de vengeance qui me consumait déjà les entrailles. Je décidai de ne rien changer en apparence. Pas encore. Le mariage devait avoir lieu comme prévu. À Notre-Dame. Sous les yeux de Paris. Mais intérieurement, je cartographiais le terrain de chasse. Laurent Duval. Mon associé depuis l'université. Ce serpent aux manières polies. Gérait notre cabinet avec une efficacité diabolique. Issu d'une famille d'aristocrates appauvris. Il haïssait les parvenus comme moi. Élise. Quant à elle, n'était qu'un pion dans son jeu. Ou peut-être l'inverse, je le découvrirais. Et mon père? Ce misérable? Endetté jusqu'au cou. Avait vendu son fils pour rembourser ses dettes de jeu. La trahison était familiale. Viscérale? Un cancer qui rongeait les fondations de ma vie. Les jours suivants furent un exercice en masochisme exquis. Je souris à Élise lors de nos essayages de robes. Je serrai la main de Laurent lors de nos réunions.
feignant l'ignorance. Mais la nuit, seul avec mes démons, je complotais. J'accédais discrètement au compte du cabinet via un vieux mot de passe que Laurent n'avait pas changé aux paresses fatales. Les détournements étaient là. Net comme une signature, 2 millions d'euros siphonnés de clients vulnérables. Des veuves et des orphelins que nous défendions contre les banques. J'enregistrais tout. Chaque transaction. Chaque mail codé entre eux. Mais la vengeance ne se nourrit pas de preuves, elle exige du sang. Ou du moins, une équivalence. Le secret enfoui remontait à mon enfance. À 10 ans. J'avais vu mon père assassiner un homme dans notre cave. Un créancier trop pressant. Il m'avait juré le silence, me couvrant les yeux avec ses mains tremblantes. C'est pour nous protéger. Fiston. J'avais porté ce fardeau comme une croix, me jurant de devenir avocat pour réparer les injustices. Ironie du sort, c'était ce même père qui m'avait livré au loup pour couvrir ses vices. Ce meurtre, ce péché originel, était la clé. S'il sortait, il entraînerait Laurent et Élise dans la tourmente car il savait. Et l'avait utilisé pour me faire chanter. La cérémonie approchait. Et avec elle, ma première décision controversée. Lors d'un dîner intime avec Élise, je glissai dans la conversation une allusion subtile à notre passé commun. Te souviens-tu de cette nuit pluvieuse à Lyon, où tu m'as confié tes doutes sur ton père? Elle pâlit légèrement. Mary. Son père, banquier véreux, était mort dans un scandale financier 5 ans plus tôt, un suicide suspect. Comme le mien l'aurait été. Coïncidence? Non. Laurent avait orchestré cela aussi. Pour conquérir Élise et son héritage. Je le sentais. Et si je révélais ce lien? En semant le doute dans son esprit, ce serait le début d'une fissure. Un poison lent. Mais la vraie tempête éclata le soir avant le mariage. Invité à une soirée arrosée chez Laurent. Dans son hôtel particulier du 16e arrondissement. Je surpris une conversation. Élise. Un verre de champagne à la main. Murmurait à Laurent, il ne se doute de rien. Demain. Après les vœux. On active le plan B. Les fonds seront à nous. Laurent. Les yeux brillants. Répondit, et ton père? Il aurait été fier de voir sa fille devenir une vraie Duval. Un frisson me parcourut. Plan B? Il prévoyait de m'éliminer plus tôt que dans ma vie précédente. Mon cœur s'emballa, j'étais à 2 doigts de bondir. De tout faire exploser. Mais non. La vengeance est un art patient. Comme le vin français qui mûrit en cave. Je quittai la fête tôt, prétextant un mal de tête. Dans la rue. Sous la pluie fine de Paris. Je hélai un taxi. Direction, le bureau. Là. Armé de mon ordinateur portable. Je commençais à tisser ma toile. Premièrement. Un mail anonyme à un journaliste du Monde. Un vieil ami que j'avais ignoré par loyauté. Pièce jointe, les preuves des détournements. Deuxièmement. Un appel à un détective privé. Un ancien flic corrompu que je connaissais de mes affaires. Fouiller le passé de Laurent Duval. Et creuser sur le suicide du père d'Élise. Troisièmement. Et c'était le plus controversé, je contactais mon père. Pas pour pardonner. Mais pour le piéger. Père. J'ai besoin de ton aide. Viens me voir demain matin. Il débarqua à l'aube. Hagard. Puant le pastis. Qu'est-ce qui t'arrive? Fiston? Le grand jour. Je le fis asseoir. Lui verser un café.
Puis, sans préambule, raconte-moi pour l'homme dans la cave. Ses yeux s'écarquillèrent. Le verre trembla dans sa main. Comment? Je souris froidement. Je sais tout, père. Et bientôt. Le monde le saura aussi. À moins que tu ne m'aides à enterrer Laurent et Élise. Il balbutia. Pleura. Jura. Mais au fond, je voyais la peur et la résignation. Il accepta. Se lâche. Son rôle, témoigner faussement contre Laurent. Alléguant une vieille dette qui lierait notre famille à la sienne dans un complot financier. Le mariage eut lieu sous un ciel gris. Notre-Dame dressée comme un juge silencieux. Élise, radieuse en dentelle blanche, prononça ses vœux avec une ferveur feinte. Je t'aime. Pour l'éternité. Je répondis. La voix ferme, moi aussi. Ma chérie. Pour l'éternité. Les invités applaudirent, Laurent. Témoin. Leva son verre avec un clin d'œil complice. Ignorant. Ce soir-là. Dans notre suite à l'hôtel Plaza Athénée. Je la pris dans mes bras. Feignant la passion. Mais mes pensées étaient ailleurs, le détective avait rappelé. Des preuves solides. Le père d'Élise n'avait pas suicidé, on l'avait poussé du balcon. Par Laurent. Pour couvrir un détournement plus ancien. Et mon père? Il avait fourni l'arme à un flingue volé lors du meurtre de la cave. La lune de miel fut annulée à un imprévu professionnel. Dis-je. En réalité. Je rentrais à Paris pour orchestrer le chaos. Le journaliste publia l'article le lendemain, scandale au barreau, un cabinet parisien impliqué dans un détournement massif. Les noms d'Élise et Laurent n'y figuraient pas encore. Mais les flèches pointaient vers eux. Le cabinet fut perquisitionné, Laurent hurla son innocence lors d'une conférence de presse télévisée. Son visage crispé sous les flashs. Élise m'appela en larmes, c'est toi? Dis-moi que ce n'est pas toi. Je feignis l'étonnement, ma chérie. Comment pourrais-je? Nous sommes unis contre le monde. Mais la fissure s'élargissait. Mon père, sous pression, déposa plainte contre Laurent pour extorsion. Citant des détails que seul un complice pouvait connaître. La police creusa, les liens avec le meurtre du père d'Élise émergèrent. Laurent fut arrêté pour suspicion d'homicide. Élise, paniquée, vint me voir ce soir-là. Les yeux rougis. Aide-moi. C'est lui. Tout est sa faute. Je la serrai contre moi. Sentant son cœur battre la chamade. Bien sûr. Mon amour. Mais d'abord, dis-moi la vérité. Tout. Elle craqua. Les mots jaillirent comme un torrent, comment Laurent l'avait séduite avec des promesses de richesse. Comment ils avaient planifié ma chute pour hériter de mon réseau. Comment mon père avait été soudoyé pour falsifier des documents. Et le couteau? C'était pour nous libérer. Tu étais trop pur. Trop idéaliste. Tu aurais tout gâché. Je hochai la tête, caressant ses cheveux. Puis, doucement, et si je te disais que je le savais déjà? Ses yeux s'agrandirent. Avant qu'elle ne réagisse. Je sortis l'enregistreur de ma poche. Fin de partie. Élise. La nuit suivante fut le climax de ma renaissance. Laurent. En garde à vue. Tenta de se suicider ou du moins. C'est ce qu'on raconta. En vérité. Mon détective avait arrangé une visite, un codétenu. Payé grassement. L'avait étranglé avec une thé d'oreiller. Pas de traces. Pas de témoins. Controversé? Absolument.
Mais la justice des hommes est lente, la mienne. Implacable. Élise fut arrêtée le lendemain. Accusée de complicité. Lors de son interrogatoire, elle hurla mon nom, jurant que j'étais le diable incarné. Peut-être l'étais-je devenu. Mon père? Il disparut peu après. Un accident de voiture sur l'autoroute A6. J'avais tout prévu, un mécanicien véreux avait saboté les freins. Pas de remords. Il avait porté sa croix trop longtemps, maintenant. C'était mon tour de porter la mienne. Allégé. Paris bruissait de rumeurs. Le Monde titrait « L'affaire Duval, une vengeance ou une purge ?» J'apparus à la télévision. Veuf éploré. Avocat intègre qui avait dénoncé le scandale par devoir. Les clients revinrent, le cabinet renaquit sous mon nom seul. Mais la nuit, dans mon appartement vide, les fantômes dansaient. Élise m'avait appris une chose, l'amour est la plus belle des armes. Et la plus traîtresse. Twist final, des mois plus tard. Une lettre anonyme arriva. De mon père. Écrit avant sa mort, fiston. Je sais ce que tu as fait. Mais souviens-toi, la vengeance est un cercle. La mienne a commencé avec l'homme de la cave où ton grand-père l'avait trahi jadis. Et maintenant, c'est ton tour d'être chassé. Je froissai le papier. Le cœur serré. Était-ce la fin? Non. Une nouvelle renaissance s'annonçait. Plus sombre encore. Car à Paris, les ombres ne meurent jamais, elles se réincarnent. Les jours qui suivirent l'arrestation d'Élise furent un balai macabre de formalités judiciaires. Je me pavanais dans les couloirs du palais de justice, saluant les greffiers d'un hochement de tête complice, tandis que les tabloïds dépeignaient ma trahison comme une odyssée héroïque. L'avocat qui a sauvé l'honneur du barreau titrait Le Figaro. Ironie délicieuse, j'étais le marionnettiste, tirant les fils invisibles qui avaient conduit ma marionnette préférée à la potence. Mais sous cette façade de justicier, une tempête couvait. La lettre de mon père n'était pas une menace vide, c'était un écho. Un rappel que le cycle de la trahison était plus ancien que moi. Enraciné dans les veines de ma lignée comme le vin dans les vignobles bordelais. Je décidai de creuser plus profond. Mon détective. Un colosse nommé Moreau avec un passé de ripou à la PJ. M'apporta un dossier jauni lors d'un rendez-vous clandestin dans un bistrot de Belleville. Votre grand-père? Monsieur le Duc. Un collaborateur pendant l'occupation. Il a dénoncé des résistants pour un sac de pièces d'or nazi. Votre père l'a découvert à l'adolescence et l'a confronté au double meurtre dans la cave. Pour protéger l'honneur familial au point. Les photos jaunies montraient un homme au regard fuyant. Mon grand-père? Posant devant une Gestapo factice. Et là. Une connexion glaçante, Laurent Duval était un descendant d'une de ces familles de résistants. La vengeance de Laurent n'était pas personnelle, c'était héréditaire. Un feu couvant depuis 60 ans. Cette révélation me frappa comme un uppercut. Ma propre renaissance n'était qu'un chapitre dans une saga de haines enfouies. Élise. Innocente dans ce grand jeu? Non. Elle avait été choisie par Laurent pour son sang. Le père d'Élise avait été un banquier qui blanchissait de l'argent nazi postoir. Liant nos lignées dans un nœud gordien de culpabilité. J'avais été l'instrument. L'avocat idéal pour laver ses péchés ancestraux. Furieux. Je décidai d'accélérer le processus. Une décision controversée de plus, je rendrai public ce legs maudit. Non pas pour la justice, mais pour noyer Élise dans le scandale, la faisant passer pour la héritière d'une dynastie de traîtres. Le procès d'Élise s'ouvrit un mois plus tard, sous les feux des projecteurs médiatiques.
La salle d'audience du tribunal de grande instance de Paris bourdonnait d'un mélange d'avocats en robe noire et de journalistes au carnet frénétique. Je siégeais au premier rang. En tant que partie civile. Mon costume sur mesure contrastant avec les menottes ternes aux poignets d'Élise. Elle avait perdu son éclat, ses cheveux blonds pendaient en mèches grasses. Ses yeux verts injectés de sang me fixaient avec un mélange de haine et de supplication. Pourquoi, semblait-elle demander silencieusement. Pourquoi pas? Pensais-je. Tu as ri en me saignant comme un porc. L'accusation, menée par une procureure impitoyable nommée Duval, ironie du sort. Une lointaine cousine de Laurent. Déroula les preuves avec une précision chirurgicale. Les mets, les transferts bancaires, les témoignages de clients floués. Puis vint mon tour, je montai à la barre. La voix tremblante pour l'effet dramatique. Mesdames, messieurs, j'ai aimé cette femme. J'ai cru en elle. Mais la trahison la plus profonde est celle qui frappe au cœur de la famille. De la nation. J'évoquai alors le passé. Liant subtilement le détournement à des fonds gantés par l'histoire sans nommer. Mais laissant planer l'ombre de la collaboration. Les jurés froncèrent les sourcils, Élise se raidit. Son avocat protestant vainement. La controverse explosa le lendemain. Un article du Canard enchaîné. Alimenté par mes fuites anonymes. Titrait « De la résistance à la ruine, les Duval ». Gardien d'un secret nazi. Laurent. Mort en cellule. Ne pouvait se défendre, sa famille hurla au scandale. Accusant une cabale antisémite, un mensonge que j'avais semé pour attiser les flammes. Paris se divisa, d'un côté. Les intellectuels de gauche criant à la chasse aux sorcières, de l'autre. Les conservateurs saluant une purge nécessaire. J'apparus sur France Inter. Modéré et peiné, ce n'est pas de la vengeance, c'est la vérité qui libère. Mais Élise riposta. Lors d'une audience. Elle explosa. Arrachant son micro, il ment. C'est lui. Le monstre. Il a tué Laurent. Il a forcé son père à mentir. Le chaos s'ensuivit, le juge frappa du marteau. Mais le mal était fait. Les regards se tournèrent vers moi. Soupçonneux. Moreau m'avertit, il creuse sur l'accident de votre père. Et sur vous. Je souris intérieurement. Parfait. La tension montait. Comme un thriller hitchcockien dans les ruelles de Montmartre. Pour contre-attaquer. Je pris une décision qui me entrait, infiltrer la prison. Via Moreau. J'arrangeai une visite conjugale fictive. Me faisant passer pour un avocat de la défense. Élise. Isolée en cellule. Me reçut avec fureur. Qu'est-ce que tu veux? Encore? Me voir supplier? Je m'approchai. Baissant la voix, la vérité complète. Élise. Ton rôle dans la mort de ton père. Elle hésita. Puis craqua à nouveau. Laurent la poussait. Oui. Mais c'était pour moi. Ton grand-père avait ruiné ma famille en 1944. En dénonçant mon arrière-grand-père. Laurent voulait clore le cercle. Et toi? Tu étais le dernier Leduc. Ces mots étaient un poison. Mais aussi une arme. Je l'enregistrai discrètement. Diffusant l'audio à la presse via un canal anonyme. Le scandale enflamma les réseaux, Vengeance Leduc trending sur Twitter. Des manifestations devant le tribunal. Élise fut condamnée à 20 ans. Mais pas pour meurtre ou pour trahison financière aggravée. Elle hurla mon nom en partant. Menotté, tu paieras. Alexandre. La renaissance n'est pas éternelle. Libéré de ses chaînes. Je rebâtis. Le cabinet prospéra, je pris une jeune associée.
Claire. Une juriste idéaliste aux yeux bruns qui me rappelait la pureté perdue. Mais la nuit. Les cauchemars revenaient, le couteau. Le sang. Et maintenant. La silhouette de mon grand-père riant dans l'ombre. La lettre de mon père résonnait, le cercle. Était-ce vrai? Un soir, fouillant les archives familiales dans notre maison de campagne en Normandie, je trouvai le journal de grand-père. Des pages noircies de regrets, j'ai trahi pour survivre. Mon fils portera la malédiction. Le twist se profila lors d'une réception au Louvre. Claire. À mon bras. Murmura Alexandre. Il y a un homme qui te cherche. Un cousin éloigné des Duval. Il s'approcha. Un quinquagénaire au regard d'acier, votre vengeance n'est pas finie. Le duc. Nous savons pour la prison. Et pour le détective. Mon sang se glaça. Le cycle reprenait. La confrontation au Louvre fut un prélude à l'enfer. Le cousin Duval. Un certain Henri. M'entraîna dans une salle annexe. Loin des murmures des invités et des flashs des photographes. Claire. Sentant le danger. S'éclipsa discrètement en bon élève. Vous croyez avoir gagné. Le duc? Laurent était mon frère cadet. Et ce que vous avez fait à Élise? Elle est de mon sang. Par alliance. Ces mots étaient froids. Comme le marbre des sculptures environnantes. Je feignis la surprise, monsieur. Si vous parlez du procès. La justice a parlé. Il ricana. Sortant une enveloppe de sa poche. Dedans. Des photos, Moreau recevant une mallette d'argent, l'ordonnance de sabotage des freins de mon père, même un cliché flou de moi dans la prison. Près de la cellule d'Élise. Vous êtes un homme mort, souffla-t-il. Sauf si vous arrêtez. Retirez les accusations contre notre famille. Et nous enterrons ça. La tentation fut là. Fugitive ou une vie normale? Avec Claire. Loin des ombres. Mais la Renaissance m'avait forgé en acier. Dites à Élise que je l'embrasse. Et à Laurent. Qu'il brûle bien. Henri pâlit. Promit des représailles. Et disparut dans la foule. Ce soir-là. Rentrant à pied le long de la Seine. Je sentis une présence. Un coup de feu effleura mon épaule, je plongeai derrière une benne. Le cœur cognant. Les sirènes hurlèrent, l'assaillant s'évanouit. Premier sang versé contre moi. Le cycle se resserrait. Je décidai de passer à l'offensive. Décision controversée numéro 3, impliquée Claire. Pas en la trahissant. Mais en l'attestant. Le lendemain. Je l'invitai à dîner dans un restaurant étoilé du 7e arrondissement. Vue sur l'Invalide. Au dessert. Je lui confiai une partie de la vérité, Claire. J'ai été trahi. Et maintenant. Ils viennent pour moi. J'ai besoin d'une alliée. Pas d'une amante. Ses yeux s'embuèrent, elle posa sa main sur la mienne. Je suis avec toi. Alexandre. Mais à une condition, pas de mensonge. Je hochai la tête, omettant les morts sur ma conscience. Elle accepta de fouiller les archives des Duval via son réseau universitaire ou une thèse sur les familles industrielles postoirs. Ces découvertes furent explosives. Les Duval n'étaient pas de simples vengeurs, ils formaient un cartel discret. Manipulant des affaires depuis la Libération. Mon grand-père avait été leur première victime. Mais pas la dernière. Laurent avait été initié jeune. Choisissant Élise pour infiltrer ma lignée. Et Henri? Le chef actuel. Un banquier discret qui finançait des politiciens pour couvrir des blanchiments.
Clair, pâle, me montra les docs, c'est plus grand que nous. Si tu frappes, tu touches l'État. Parfait. La vengeance devenait politique. Controversé au Cuba, un scandale qui ébranlerait la République. Je contactai un ancien mentor. Un juge à la retraite nommé Bertrand. Un homme aux principes élastiques. Alexandre. Mon garçon. Tu joues avec le feu. Mais si les Duval sont impliqués, c'est une affaire nationale. Il promit d'activer des contacts à la DGSE. En échange, une part des réparations financières que je pourrais exiger. Accord scellé autour d'un Armagnac. Bientôt. Des agents discrets surveillèrent Henri, un hack légal au borderline révéla ses comptes offshore. Des millions. Liés à des trafics d'armes en Afrique. Masqués par des fondations caritatives. La tension culmina lors d'une audience d'appel pour Élise. Elle avait engagé Henri comme conseil occulte, je le vis dans la salle. Son regard perçant me transperçant. Élise. Amaigrie mais combative. Témoigna, Alexandre m'a forcé. Il connaissait les secrets de ma famille et m'a fait chanter pour qu'on le suicide. Point. Mensonge habile. Semé pour me piéger. Le juge, influencé par Bertrand, suspendit l'audience. Mais dehors. La presse me traqua, le duc. Complice ou victime? Je répondis avec un sourire, la vérité sortira. Comme toujours à Paris. Cette nuit-là. Une bombe explosa dans mon bureau, une mise en garde. Les flammes léchèrent les murs haussmanniens, j'échappai de justesse. Évacué par les pompiers. Claire, paniqué, me rejoignit à l'hôpital, c'est fini. Alexandre. Fuis. Mais non. La renaissance impliquait la persévérance. Le lendemain. Je publiai un manifeste anonyme sur un blog crypté, Les ombres de la libération, comment les Duval ont volé la France. Pièce à conviction. Liens historiques. Tout. Internet s'embrasa, des historiens. Des politiques. Des citoyens ordinaires se déchaînèrent. Manifestation place de la République, le gouvernement promit une enquête. Henri riposta violemment. Des rumeurs circulèrent, j'étais un agent russe. Financé pour déstabiliser. Claire fut harcelée, son appartement vandalisé. Elle me confronta, c'est trop. Je pars. Le cœur serré. Je la laissai aller où une perte nécessaire pour la protéger. Seul. Je préparais le coup fatal. Via Bertrand. Un mandat d'arrêt international pour Henri. Basé sur les hacks. Il fut arrêté à l'aéroport de Roissy. En route pour Genève. Son interrogatoire? Je l'observais via un flux vidéo pirate. Le duc. Ce chien. Il craqua. Avouant tout, les morts. Les complots. Le cycle. Élise. Informée. Tenta le suicide en cellule. Sauvé in extremis. Elle écrivit une lettre, finissant en tue-moi. Comme tu as tué les autres. Je la brûlai. Sans remords. La controverse culmina au Parlement, débats enflammés sur la vengeance privée vs l'État. Moi, j'étais intouchable. Protégé par l'opinion publique. Mais le twist approchait. Bertrand m'appela, Alexandre. Mauvaise nouvelle. Ton grand-père n'était pas le traître. C'était ton père qui avait falsifié les docs pour se venger de lui. Le cycle. C'est toi qui l'as perpétué. Stupéfaction. Ma renaissance reposait sur un mensonge.
La révélation de Bertrand me frappa comme un raz-de-marée. Assis dans son bureau lambrissé du 8e arrondissement. Entouré de livres poussiéreux sur le droit romain. Je sentis le sol se dérober. Expliquez, balbutiai-je. La voix rauque. Le vieux juge. Ses lunettes glissant sur son nez crochu. Déplia un dossier jauni. Ton grand-père était un résistant. Alexandre. Décoré à titre posthume. C'est ton père qui, rongé par la jalousie où il voulait l'héritage familial, a inventé l'histoire de collaboration pour le discréditer après la guerre. L'homme de la cave? Un témoin innocent que ton père a éliminé pour couvrir son mensonge. Tu as vengé un fantôme. Mon garçon. Le monde bascula. Ma renaissance. Cette soif qui m'avait consumé n'était bâtie que sur des sables mouvants. Laurent et les Duval n'avaient pas comploté par haine héréditaire, ils avaient réagi à ma propre enquête naissante sur le cabinet, où j'avais frôlé leurs secrets financiers sans le savoir. Élise? Elle m'aimait? Au début. C'était Laurent qui l'avait perverti. Mais pour de l'argent pur. Pas pour un cycle maudit. Et mon père? Ce lâche avait tout avoué sur son lit de mort. Dans une confession scellée que Bertrand avait ouverte pour moi. Il regrettait. Alexandre. Il voulait que tu brises le cercle. Pas que tu le perpétues. Furieux. Perdu. Je quittai le bureau sous une averse torrentielle. Paris. Ma ville bien-aimée. Me semblait hostile, les réverbères diffusant une lumière jaunâtre comme des yeux accusateurs. La Seine gonflait menaçant d'engloutir les ponts. Je marchais des heures. Jusqu'au pont des Arts. Où les cadenas d'amoureux tintaient comme des chaînes. Là. Un flash, ma mort précédente. Non pas un meurtre froid. Mais un suicide assisté. Élise avait tenu le couteau. Mais c'est moi qui l'avais tendu. Brisé par la découverte des détournements que j'avais moi-même facilités. Par négligence. La trahison était circulaire. Oui. Mais je en étais le centre. Pourtant. Reculer n'était pas une option. Le procès d'Henri battait son plein. Et ma main invisible le guidait vers l'abîme. Décision controversée ultime, tout avoué. Mais sélectivement. J'organisais une conférence de presse dans un hôtel anonyme de la rue Saint-Honoré. Invitant les médias et Bertrand comme caution. Mesdames, messieurs, commençai-je. La voix ferme malgré le tumulte intérieur. L'affaire Duval n'est pas qu'une vengeance personnelle. C'est un miroir de nos failles nationales, secrets de guerre. Corruption moderne. Mais j'ai péché. J'ai manipulé des preuves pour accélérer la justice. Allaitement collectif. J'énumérais les enregistrements truqués. Les témoignages forcés. Omettant les morts pour l'instant. Le scandale fut apocalyptique. Le duc m'enture sur les réseaux, des éditoriaux dans Libération me traitant de nouveau Fouché. Ministre de l'ombre. Henri. Depuis sa cellule. Rit dans les micros, il avoue? Parfait. Maintenant. La sienne. La police me convoqua, perquisition partout. Claire réapparut. Les yeux froids, tu m'as menti. Mais je témoignerai pour toi parce que j'ai fouillé plus loin. Les Duval sont pires que tu ne penses. Elle avait trouvé un réseau pédophile. Couvert par des politiciens. Financé par leurs fonds sales. La vengeance prenait une tournure morale. Controversée mais nécessaire. Le climax survint lors d'une nuit d'orage. Henri s'évada arrangé. Soupçonné-je. Pour m'attirer dans un piège. Un appel anonyme, Pont-Neuf.
Minuit. Seul. J'y allais. Armé d'un revolver acheté au marché noir, décision qui me damnait définitivement. La pluie martelait les pavés, la Seine rugissait en contrebas. Henri surgit de l'ombre. Un pistolet à la main. Finissons ça. Le duc. Pour Laurent. Pour Élise. Nous nous affrontâmes verbalement d'abord, accusation. Révélation. Ton père a tué le mien, hurla-t-il. Non. C'est le tien qui a corrompu le mien. Le mensonge de mon père avait empoisonné tout. Les coups de feu partirent simultanément. La balle d'Henri m'effleura la tempe, la mienne le toucha à l'épaule. Il bascula par-dessus la rambarde. Hurlant. Dans les eaux noires. Pas de corps retrouvé aux disparitions parfaites. Les flics arrivèrent trop tard, j'étais l'avocat blessé. Victime d'une tentative d'assassinat. Mais intérieurement, je saignais, j'avais tué. 2 fois. Élise. Informée. Demanda une entrevue depuis sa prison. Via vitre blindée. Elle murmura, c'est fini. Henri partit. Le cycle s'arrête. Mais toi. Tu es devenu pire que nous. Ces mots me brisèrent. Pardonne-moi, dis-je. Elle secoua la tête, pas à moi. À toi-même. Elle se pendit cette nuit-là. Vrai cette fois. Son suicide déclencha l'enquête finale, sur moi. Bertrand me sauva. Négociant un deal, témoignage contre les politiciens du Vallier. En échange d'immunité partielle. Les arrestations pleuvaient, un ministre démissionna. Paris trembla. Débats enflammés à l'Assemblée sur la fin de l'impunité élitiste. Mais le coup? Claire partit pour de bon. Emportant mon humanité. Seul dans mon appartement. Je relus la confession de mon père, brise-le. Fiston. Vie. Les mois suivants furent un purgatoire doré. Libéré des charges grâce au deal de Bertrand. Je devins une figure controversée, héros pour les uns. Paria pour les autres. Des livres sortirent La Renaissance de Leduc. Un best-seller pamphlétaire, des documentaires sur Netflix disséquaient mon syndrome de Monte Cristo moderne. Paris. Fidèle à elle-même. Passa vite à autre chose, un nouveau scandale. Une élection. Les lumières de Noël illuminant les Champs-Élysées comme si de rien n'était. Mais moi. Alexandre Leduc. J'errais comme un spectre dans ma propre vie. Le cabinet? Vendu à un concurrent. Les fonds reversés aux victimes des Duval. Je voyageais, Provence pour les lavandes apaisantes. Côte d'Azur pour les vagues effaçant les souvenirs. Pourtant. La Renaissance me collait à la peau comme une seconde ombre. Des nuits hantées par Élise riant. Laurent suppliant. Mon père pleurant. Et grand-père? J'exhumais sa tombe en Normandie. Un rituel solitaire sous la lune. Pardon, murmurai-je à la pierre gravée. Pas de réponse. Seulement le vent dans les chênes centenaires. Un twist inattendu surgit au printemps. Lors d'une retraite forcée à Avignon. Une lettre. Postée de Lyon, Alexandre. Si tu lis ceci, c'est que le cycle est brisé. Élise m'a parlé de toi avant. Sa fin. Elle t'aimait? À sa façon tordue. Moi aussi. Peut-être. Rejoins-moi. Claire. Mon cœur s'emballa. Claire? Vivante? Cachée? Non. C'était elle. Ayant fui sous une identité d'emprunt pour m'échapper ou me rejoindre? Rendez-vous fixé dans un café obscur de la vieille ville. Elle était là.
Plus belle que jamais. Les cheveux courts. Un foulard masquant une cicatrice cadeau des Duval. J'ai témoigné anonymement contre les politiciens. Ça a suffi. Nous parlâmes des heures, regrets. Peur. Espoir. La vengeance t'a sauvé. Mais elle t'a volé, dit-elle. Laisse-la partir. Pour la première fois. Je pleurais au pas de rage. Mais de libération. Nous partîmes ensemble. Vers une vie simple, un mas en Luberon. Vigne et silence. Mais le destin. Ce farceur français. Réservait un dernier coup. Des mois plus tard. Un paquet anonyme, le journal de mon grand-père. Authentifié. Pas de trahison, une vie de héros banal. De regret pour un frère perdu à la guerre. Mon père avait menti pour se venger d'un héritage contesté. Pas nazi. Le cycle. Illusoire. Forgé par des faiblesses humaines. Rire amer, j'avais vengé un vide. Épilogue, aujourd'hui. Sous le soleil provençal. Claire et moi élevons des olives. Pas des rancunes. Paris est un souvenir. Une carte postale jaunissante. La Renaissance n'est pas éternelle. Mais la paix l'est. Si on la cultive. Et si les ombres reviennent? J'ai appris, le vrai couteau est celui qu'on se plante soi-même. Fin du cercle. Ou début d'un nouveau. Sans sang.